Bonjour, bonjour mes amis Scorpions, la guidance du 17 au 23 février. Surtout, ne prenez que si ça résonne en vous. Ça ne peut pas être adapté à tous les Scorpions de France et d'étrangers. Merci, merci. Et puis, si cette guidance vous plaît, je vous demanderai de vous abonner, de liker, de partager, car c'est grâce à vous que cette chaîne est diffusée. Voilà, merci de votre soutien. Mes amis Scorpions, cette semaine, on parle... Alors, de bonheur, d'ouvrir les yeux, on voit une évolution. Alors, j'espère que tous les signes vont être comme ça, mais jusqu'à présent, ça se présente plutôt très bien. On voit que là, vous allez, c'est une semaine où il y a le bonheur qui va être très présent, malgré des trahisons, des accusations, tout ça. Donc, on va aller voir ça plus loin. C'est-à-dire que vous allez mettre des petites touches, vous allez souhaiter mettre, retrouver l'équilibre, le bien-être face à des choses qui vous ont blessé. C'est comme si vous alliez lâcher des choses. Lâcher ce qui vous a fait souffrir, qui vous bloque, les barrières limitantes, les blocages. Les croyances limitantes par rapport à des situations probablement qui se sont passées il y a longtemps ou là dans le passé récent aussi. On voit que vous allez vraiment ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est avoir. C'est pratiquement le troisième œil. C'est avoir un autre regard sur ce qui vous enferme. Parce que cette carte-là, regardez, la carte du bonheur, elle est sur ce qui vous fait souffrir. Ouvrir les yeux différemment, avec un autre point de vue, un autre angle, percevoir les choses d'une autre façon sur ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous bloque, ce qui vous ralentit. Là, vous avez la magie de la libellule sur les accusations, c'est-à-dire que, supposons, au travail, avec une personne dans une situation, il y a des accusations. Cette carte des accusations, c'est toi, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi. Vous voyez, cette balle. Qui, ce mode de fonctionnement, ne vous amène nulle part. Nulle part. À personne. J'ai essayé, je suis allée nulle part. Je m'explique. Quand on est en désaccord complet à ce point-là, et que c'est une énergie négative qui reste ici et maintenant, et dans le futur, puisque quand on avance, le nouveau futur devient le présent, et vous restez campé dans cette blessure, alors d'ego, mais qui peut être légitime. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez avoir un désaccord dans une situation ou avec une personne, où vous avez absolument raison, ou absolument tort, ce n'est pas le débat. Mais qui a raison, qui a tort? De vouloir rester enfermé dans cette accusation, c'est toi, non c'est toi, non c'est toi, vous allez nulle part, vous n'avancez pas. Il faut savoir lâcher. Est-ce que ça a vraiment de l'importance qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison? Ce qui est certain, c'est que ici et maintenant, vous êtes dans la souffrance, quelle qu'elle soit, vous devez adapter à la situation personnelle. Vous êtes dans une souffrance qui est là, qui est présente, même si vous continuez votre chemin, hein, d'accord? Mais cette souffrance, manifestement, on me dit qu'elle est là. Et cette souffrance, comme elle est là, elle vous ralentit grandement. Elle vous empêche peut-être même d'aller vers l'abondance dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que quand on reste attaché à une blessure, comme ça, on reste attaché comme ça à cette blessure, elle vous empêche d'utiliser cette blessure pour ouvrir la porte et l'utiliser pour en faire quelque chose. Je vais donner un exemple, mais bien entendu, tout le monde ne peut pas le faire. Adapté, je vous donne l'exemple. Au travail, vous avez une ambiance, mais déplorable. Déplorable. Ça arrive malheureusement à plein de gens. J'ai connu ça. Cette ambiance est déplorable, mais comme on a peur de l'avenir financièrement, parce qu'on parle de finances aussi, hein, eh bien on n'en part pas. Et on dit, ça ne vient pas de moi cette ambiance déplorable, je vais rester. Oui, mais cette ambiance déplorable, elle vous abîme. Elle vous bloque, elle vous empêche de vous épanouir, elle vous empêche d'être bien vraiment dans votre peau et d'être heureux et heureuse au travail quand vous y allez tous les jours. On y va tous les jours au travail, quoi. C'est chaud, c'est lourd. Vous pouvez décider, en tout cas, de vous mettre en action et de regarder ailleurs. Tout en gardant votre travail. On ne sait jamais. Vous voyez?
Vous devez lâcher. Et s'il y a par exemple une ambiance déplorable au travail, vous pouvez décider de ne plus parler à cette personne. On peut parler à cette personne que dans le travail, mais sorti du travail, il ne faut plus en parler en tout cas. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Là, on voit la force de conviction. La force de conviction, c'est, vous connaissez cette histoire, où personne n'arrive à retirer cette épée de ce rocher. Mais si vous y croyez, si vous avez ça ancré en vous, cette force de conviction, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes resté accroché dans cette blessure, dans cette fatalité. Vous êtes resté accroché là. Parce que vous avez dépensé, votre énergie est focalisée sur le négatif de la situation. Vous pouvez récupérer cette énergie et la focaliser dans l'énergie de trouver des solutions. D'avancer vous. Vous pouvez rester dans ce travail, mais de dire « j'ignore la situation ». Moi, je suis droit dans mes bottes et je continue. Avec le procès, c'est trouver le juste équilibre. C'est acter avec le marteau. Stop. Stop. Vous pouvez l'acter avec la force de conviction. Parce que de toute façon, cette semaine, on dit que vous allez ouvrir les yeux, vous allez choisir le bonheur. Vous allez choisir dans l'immédiateté, vous allez choisir la magie du changement. Donc cette semaine, évolution. Vous lâchez une situation qui vous a ralenti pendant un certain temps. Là, vous la lâchez. On voit vraiment que vous vous ouvrez aux énergies positives. Je vous la lis. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour. Ouais. Même le... Alors, moi, je disais les pingouins, mais quand je fais mes lives, on m'a dit les trolls. C'est-à-dire, c'est les pénibles qui sont là que pour mettre la MERDE parce que c'est leur vibration. Ils adorent mettre la merde là où ils sont. Il y a des gens, ils se nourrissent de ça. Vous pas. Vous sortez de l'énergie dans laquelle il vous a mis. Donc, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Parce que grâce à cette personne qui vous a montré ce côté négatif, vous allez partir dans l'autre sens. En montrant cet amour de libération, d'amour et de gratitude, vous allez vers une chance. Vous allez... Alors, c'est la loi de l'univers. Vous en faites ce que vous voulez, chacun ses croyances. Quand vous êtes dans la gratitude, que vous êtes dans l'amour, vous allez attirer une chance. Donc, l'effet boomerang, d'accord. Là, vous allez beaucoup plaire et là, de l'argent. Si, on reprend l'exemple du travail. Si il y a eu un bisbille au travail pour un poste et que l'autre vous a craché dessus, vous a accusé de malfaçon, de mal avoir travaillé, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir atteint votre objectif, je vous donne des exemples, hein, vous devez adapter, eh bien vous savez quoi? C'est bien. Vous devez rester honnête envers vous-même, vous devez rester dans l'amour de ce travail, de ces personnes avec qui vous travaillez, tout ça, c'est vous qui aurez le poste. Si la dispute c'est pour un poste, c'est vous qui aurez le poste. Moi. Alors, vous devez adapter. Mais de faire comme l'autre, de répondre à l'agressivité par l'agressivité. Moi, je suis travailleuse sociale. On ne répond jamais à l'agressivité par l'agressivité. L'agressivité vient de personnes qui sont mal dans leur peau, qui ne sont pas sûres d'elles, qui ont des manquements. Si vous restez bienveillant, vous restez sur votre force de conviction, vos croyances, c'est-à-dire que vous savez profondément ce qui est possible pour vous, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Bon, je vais raccourcir parce que j'exagère. Voilà. En fait, ne rentrez pas dans le jeu d'une personne négative, restez la belle personne que vous êtes et c'est vous qui allez attirer la réussite. On voit que vous sortez vainqueur de la situation cette semaine, quoi qu'il arrive. Mais, surtout, ouvrez les yeux. Où la personne essaye de vous en tirer au fond du puits. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Restez la personne bienveillante et rayonnante et alignée avec vous-même. Yes, j'adore. Alors, le comportement de la personne, la trahison, le renard, il vous dit observation. Pourquoi observation? Parce que dans observation, il y a analyse. En étant dans l'observation, vous allez dire wow,
Elle veut que je réagisse, je surréagisse, et comme ça, je me fais gauler. Parce que, bon, on l'a tous fait, quelqu'un qui se comporte mal envers nous, et on monte dans les tours, vous, Josette, no comment. Mais je me soigne. Je me soigne. C'est un travail de toute une vie, le développement personnel. Donc, en fait, la personne, elle veut juste nous faire réagir. Là, comme je fais des lives, je me suis aperçue, et heureusement, je suis soutenue par vous tous derrière l'écran. Merci, 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 merci. Sur mes lives, quand j'étais en direct, les personnes en face qui me connaissent, qui me suivent, m'ont défendu tout ça, et je disais à la personne, ah mais tu viens juste mettre la merde parce que t'as que ça dans ta vie en fait. Voilà. Et donc après on m'a dit ne réponds pas, et donc j'ai lâché et j'ai continué ma vie à faire le live pour les personnes que j'aime. Vous, là derrière. Là, vous devez être dans l'observation quand l'autre, il va faire la boulette ou quand il va essayer de vous tirer vers le bas ou de vous faire démarrer. Observez. Vous allez même rigoler si vous pensez à moi. Promis. Essayez. Essayez. Sur la fatalité, c'est-à-dire ce qui ne vous convient pas, vous allez arriver cette semaine à vous en éloigner. Oh, c'est chouette, j'adore. Alors, mais dans vous éloigner, hein. Il y aura un retour, hein. C'est-à-dire que si en public, il y a des gens qui vous savez là, qui raclent le sol. Si en public, vous réagissez très bien, limite vous souriez, vous regardez la personne, ça va, et vous changez de pièce ou vous partez, vous aurez des retours. Vous aurez des retours sur cet éloignement, les gens vont adorer. Sur l'accusation, on voit que vous avez la force, donc ne répondez pas. L'accusation va être carabinée quand même, parce qu'on voit, regardez. Pas de problème. L'accusation va vous accuser de choses. Vraiment, c'est parce que la personne, elle est mal, elle a peur. Elle fait n'importe quoi parce qu'elle a peur. Sur le procès, la finalité, l'étoile. Protection de protection. Alors, pour beaucoup, on parle de travail et d'argent. Pour beaucoup. Adaptez, s'il vous plaît. La chance, un accord. Écoutez, je ne sais pas, mais l'argent, l'épanouissement. Je remets quelque chose sur des nouvelles. Alors, est-ce que c'est une demande de prêt? Est-ce que c'est par rapport au travail, un contrat de travail, une évolution? Est-ce que vous souhaitez acheter quelque chose? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous n'êtes pas deux à vouloir en concurrence avec quelqu'un d'autre pour acheter quelque chose? En tout cas, vous qui me regardez, mes amis scorpions, c'est vous qui avez le truc. Ça va vous permettre d'évoluer. On dit vraiment que ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous stabiliser dans le bonheur et dans le bien-être. Alors, est-ce que c'est votre façon de réagir à ce qui va se passer, que ça va vous stabiliser et ça va vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie? Ou est-ce que c'est ce que vous convoitez, où il y a un bisbis avec quelqu'un? Et comme vous allez réussir, de toute façon, évolution, stabilité. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Si vous voulez me laisser un message avec grand plaisir, s'il est bienveillant, autrement c'est pas utile, vous fatiguez pas. Je fais ça gratuitement avec bienveillance. Et puis, je vous embrasse. Je vous soutiens de tout mon cœur parce que c'est une belle guidance. Voilà. Ciao, ciao.